Comment vous comptez faire, lieutenant? Eh bien, à mon avis, en ce moment, vous servirez plus la police en travaillant avec moi aux relations publiques. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Salut à tous et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui parlons cinéma français, puisque sort cette semaine la deuxième partie des Trois Mousquetaires réalisée par Martin Bourboulon. Donc la première partie de ce qui était sortie en début d'année, qui s'appelait D'Artagnan, qui nous avait fait un grand bien malgré ses défauts, un grand bien surtout qu'on sortait tout juste de cet immondice qui était le Astérix de Guillaume Canet, qui avait coûté d'ailleurs énormément cher et puis qui finalement n'a pas été rentabilisé, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, quand on paye justement les copains à venir profiter de la popote, c'est toujours un petit peu compliqué à rentabiliser. Et donc là, effectivement, nous nous retrouvons avec cette suite qui s'intitule Milady, et donc j'ai eu l'opportunité de voir en version originale. Oui, ce qui ne change pas grand-chose puisque l'on est sur un film français. Et je cache pas que moi j'avais énormément apprécié la première partie, comme je disais, malgré ces écarts autour de l'histoire et quelques petits défauts, notamment dans la forme, mais j'avais vraiment beaucoup apprécié et j'avais hâte de voir cette suite qui reprend véritablement là où le premier opus nous avait laissé. Alors en plus, ce qui est bien, c'est que si on a oublié 2-3 petites choses, on a droit quand même à un résumé. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant, histoire de nous remettre dans le bain, bien que j'aurais peut-être beaucoup plus de plaisir à avoir l'opportunité de revoir justement le film, mais dans son intégralité. Parce que je dis le film, en vérité, on est sur un seul et même film. En plus, il a été produit et réalisé d'une seule traite. Donc voilà, il n'y a pas eu de... ça a fait l'objet que d'une seule production. Donc... moi, j'avoue que j'aimerais bien le voir d'une seule traite, l'épisode 1 et épisode 2, sans aucune coupure. Donc ça, ce sera une expérience à vivre peut-être prochainement. Et je pense que ça me permettra d'en apprécier beaucoup plus la saveur. Donc l'avantage, effectivement, d'une production unique, c'est que bon, la mise en scène reste quand même relativement la même. Si ce n'est que le gros avantage... de cet écart entre la date de sortie du premier épisode et la date de sortie du deuxième, c'est que la production a pu prendre connaissance des défauts cités par la critique sur le premier opus afin de les corriger. Alors bien sûr, ce qui peut être corrigé, donc notamment autour de la forme. Et j'en veux par exemple pour preuve les conditions d'éclairage. C'est-à-dire que le premier épisode était déjà quand même relativement sombre. On jouait sur un éclairage naturel, en partie, c'était quand même très très sombre et parfois on n'y voyait pas grand-chose. D'autant que Bourboulon avait quand même certaines ambitions en matière de mise en scène, notamment à travers des plans séquences et autres, qui étaient déjà pas super lisibles, donc c'était compliqué. Ici, on sent que sur ce deuxième épisode, la post-production en a pris conscience et en a tenu compte afin de corriger ce genre de choses. Et donc, du coup, on profite beaucoup plus des décors, qui déjà dans le premier épisode étaient quand même relativement bien, mais... comme c'était pas bien éclairé, c'est vrai que c'était un petit peu embarrassant. Ici, on en profite à mort. Et ça, c'est vraiment génial. Donc déjà, au niveau de la mise en scène, au niveau de la forme, c'est très bien. Au niveau de la mise en scène, on reste dans la continuité. Si ce n'est que effectivement, voilà, les ambitions de Bourboulon sur le premier épisode sont également les mêmes ici. Donc dès lors qu'il y avait des défauts déjà à ce niveau-là, elles se répercutent également dans cet épisode. J'en veux pour preuve notamment son souci de donner aux spectateurs, et c'est tout à son honneur, de donner des plans séquences en caméra rapprochée avec la caméra épaule. Malheureusement, c'était totalement illisible. Et c'est dommage parce que pour moi, c'est quelque chose qui mériterait d'être peaufiné. Donc je pense qu'avec un petit peu d'expérience, le père Bourboulon, il a moyen de nous donner quelque chose de très 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 intéressant par la suite à travers ses prochains films. Donc voilà, il y a encore 2-3 petites failles en la matière, mais de manière générale, on est sur quelque chose de relativement très intéressant, qui nous donne en plus du spectacle. Alors c'est vrai que on a ce côté un petit peu, voire très blockbusterisé. Mais d'un côté, est-ce qu'on peut échapper à cette règle? C'est compliqué.
Et oui, on est face à une œuvre donc d'Alexandre Dumas qui a été adaptée en long, en large et en travers. Hein. On en a vu à toutes les sauces. Et bon, bah là, forcément, si on veut avoir un impact et pouvoir le vendre, tu peux pas adapter ça de la même manière que, par exemple, on aurait fait les Trois Mousquetaires dans les années 50, 60, voire 70. Aujourd'hui, tu es obligé d'avoir une certaine mise en scène moderne que Bourboulon adapte justement dans son œuvre. Donc ça, c'est quand même plutôt bien. C'est plutôt bien, c'est assez propre et on tombe pas effectivement dans des excès comme par exemple la version de Paul W. Sanderson, on se retrouvait avec des bolides volants et puis des salles avec des pièges où Milady se retrouvait en espèce de tenue de je sais pas quoi là, et qui se prenait pour Alice dans Resident Evil quoi. Donc non, là on reste sur quelque chose de cohérent qui se tient debout et qui a pas à rougir effectivement en matière de mise en scène par rapport à ce que l'on a tendance à retrouver chez les Américains, notamment ces dernières années quoi. Et puis c'est surtout que si on veut donner un minimum d'ampleur, de toute façon, il faut pas se leurrer, le spectateur aujourd'hui, même si on part sur quelque chose de un peu dramatique, si tu veux avoir ce côté un petit peu blockbuster et donc ce côté mainstream, tu es obligé de proposer un minimum de spectaculaire. Le spectateur désormais est conditionné à revendiquer cela systématiquement. Donc le film nous en propose. Le film nous en propose et je trouve que ça se tient quand même très très bien. Dans le sens où, déjà, on n'a pas souvent des films de KPDP, c'est quand même très très rare, hein. C'est quelque chose qui a énormément disparu. On en revoyait un petit peu dans les années 90, maintenant c'est vraiment au compte-gouttes. Et je cache pas que ce soit le premier épisode ou le deuxième, pour moi ça a véritablement l'ampleur d'un des meilleurs films de KPDP depuis, pour moi peut-être depuis le masque de Zorro, quoi. Donc ça remonte quand même à très loin. Donc ce deuxième épisode, au niveau de la mise en scène, pour moi est quand même relativement très correct, malgré ces petits défauts qui sont exactement les mêmes que ceux que j'avais cités dans la première review. D'ailleurs, première review que vous pouvez retrouver via le lien que je laisserai dans la description. Donc voilà, dans la forme, moi j'ai pas grand chose à redire, hein. Vraiment le film fait le taf, il fait le show, il est capable de tenir son spectateur en haleine. Là où par contre ça va être peut-être un petit peu plus compliqué, c'est dans le fond. Dans le fond, dans le sens où le premier épisode était déjà révélateur de beaucoup d'écart par rapport à l'œuvre de Dumas. Et ici, c'est open bar, mais vraiment, hein. C'est-à-dire que Bourboulon, Bourboulon et les scénaristes s'en sont donnés à cœur joie, et c'est un petit peu frustrant. Alors c'est-à-dire que si vous avez aimé le premier épisode, normalement il n'y a pas de raison que vous devriez aimer le deuxième. Alors moi en l'occurrence par exemple je l'ai un peu moins apprécié, je vous expliquerai un petit peu pourquoi tout à l'heure. Mais par contre si vous n'avez pas aimé le premier épisode, et notamment à cause des écarts, n'allez pas voir le deuxième, hein, vraiment, hein, parce que mais franchement ça va vous filer de l'urticaire. Et là où c'est un petit peu frustrant, c'est que, en l'occurrence, le premier épisode nous laissait un petit peu sur notre faim en proposant deux, trois petites choses, notamment l'enlèvement de Constance. Alors, Constance qui en plus avait une situation personnelle un petit peu différente puisqu'elle se retrouvait célibataire dans cette vision-là, de manière à faciliter justement entre guillemets cette relation avec D'Artagnan, hein, où il jouait un petit peu au chat et à la souris. Et puis notamment aussi cette révélation que l'on avait autour de Milady, dont le passé nous apprenait finalement qu'elle avait quelques liens avec notamment un mousquetaire. Malheureusement, à partir du moment où tu finis ton premier épisode en lançant justement des pistes sur ce que doit être la suite, il faut justement que tu les assumes dans l'épisode suivant. Et ces pistes-là sont, alors je vais pas dire qu'elles sont éludées, mais elles servent entre guillemets d'ouverture pour pouvoir aller dans d'autres directions finalement. Et c'est là où c'est frustrant, parce que ça va dans d'autres directions, mais toujours en plus en prenant certaines libertés,
mais sans pour autant nous dire ok, qu'est-ce que tu veux nous raconter. Alors je dis pas que on est totalement plus du tout dans l'œuvre de Dumas, hein, c'est-à-dire que les points essentiels sont quand même traités, hein, le siège de La Rochelle et tout le team, ça il y a pas de problème, vous les aurez, mais c'est frustrant parce que déjà la première chose c'est que qui est l'ennemi? C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de savoir en fait quels sont véritablement les enjeux. Alors c'est-à-dire qu'on pose des dilemmes, hein, on pose des dilemmes notamment amoureux, etc. Mais tout ça pour aller où au final? Eh ben on se pose la question par moment. Et alors c'est vrai que autant c'est une œuvre qui justement essaye d'apporter une certaine vision des Trois Mousquetaires, notamment si vous ne connaissez rien de l'œuvre d'Alexandre Dumas et que vous n'en avez pas vu les films qui avaient été adaptés auparavant. Mais ici, en fait, ce qu'il y a, c'est que on va avoir 2-3 pistes sur pas mal de petites choses, mais on n'aura pas toutes les réponses. Les réponses, on peut les avoir si on a lu Alexandre Dumas, mais là, en l'occurrence, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et notamment quand il s'agit de Milady, enfin que ça concerne Milady, et que en plus, c'est quand même un film qui porte son nom. Et donc pour moi, avec toutes ces libertés, il y a un certain manque d'équilibre. Alors après, attention, hein, je ne dis pas que c'est un mal, c'est-à-dire que de toute façon, toutes les adaptations des Trois Mousquetaires ont pris des libertés. Ici, c'est vrai que ça en prend quand même un peu plus. Mais, comme je disais, on n'est pas dans la vision d'Anderson, donc déjà ça va. Mais effectivement, ça peut en frustrer pas mal. Surtout que voilà, c'est quand même une adaptation qui se tient sur une certaine longueur. On parle quand même de 2 films de plus de 2 heures. Donc on est sur plus de 4 heures pour adapter les Trois Mousquetaires. Donc ça part effectivement un petit peu dans tous les sens, des fois pour pas grand chose. Et puis il y a d'autres petites choses qui nous sont montrées et on se dit ouais, mais enfin moi je m'en fous un petit peu de tout ça quoi. Et comme je le disais, là où il faut prendre ça en considération, c'est que malheureusement toutes les adaptations de l'œuvre de Dumas ont déjà pris des libertés. Aujourd'hui, à partir du moment où c'est un récit qui a déjà été raconté en long, en large et en travers à travers les décennies, tu t'es obligé finalement de proposer quelque chose d'un petit peu inédit. Donc moi, ça m'a pas gêné. Ça m'a pas gêné, je l'ai accepté, mais il faut que derrière, toutes les libertés que tu prends, tous les partis pris que tu mets en place à travers ton intrigue, à travers ton histoire et tous les dilemmes moraux que ça va traiter, il faut justement que tout ça se tienne un minimum. Et malheureusement, il y a des fois, tu as l'impression que les pieds de la chaise sont un peu sciés, quoi. Et la frustration de cet épisode, c'est que pour moi, c'est beaucoup plus présent justement dans cette fin d'histoire que dans la première. La première, pour moi, était quand même une excellente introduction et posait véritablement les bases de l'intrigue. Donc, pour moi, les enjeux étaient là. Et ici, on est censé développer ces enjeux, développer cette intrigue et surtout en apporter une clôture. Et pour moi, je trouve que c'est pas aussi bien réussi que l'introduction. Donc voilà, même si la fin est quand même assez intéressante, assez originale pour ce qu'elle a proposé, alors notamment avec quelques petits signes d'ouverture sur un univers étendu, on ne sait pas encore. Ceci étant, il pourrait le faire, on pourrait très bien avoir nous-mêmes justement notre univers étendu, un petit peu notre MCU à la française à travers l'œuvre de Dumas. Moi je trouve que ce serait quand même intéressant de mettre en avant ça, malgré les écarts, hein, ça me paraît pas déconnant, et puis pas insultant non plus pour la culture française et les valeurs justement que l'on cherche à véhiculer concernant notre héritage, hein. Et d'autant que malgré tous ces petits défauts, je le concède, hein, comme je disais, je l'ai un peu moins apprécié, mais je trouve qu'il se tient quand même plutôt bien. Et je pense qu'une vision d'ensemble nous permettrait effectivement de mieux établir les potards, même si je pense que déjà de base, si j'ai moins apprécié, c'est peut-être parce que j'en attendais beaucoup trop de ce second opus. Parce que le premier m'avait vraiment beaucoup enthousiasmé, m'avait vraiment beaucoup plu. Surtout, comme je le disais, après le Astérix de Canet. Et puis c'est surtout que
voilà, c'est quand même plutôt bien écrit, c'est quand même assez sérieux. Alors, des fois, un petit peu trop hein, dans l'écriture, on sent que les dialogues, tout ça, ça se prend pas pour de la merde. Mais voilà, il y a aussi de temps en temps ces petites notions d'humour qui sont parsemées ça et là, qui permettent d'apporter justement un peu de légèreté. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis c'est surtout que c'est brillamment joué aussi, quoi. Là, le casting interprète des icônes de l'histoire française. Alors, histoire de l'histoire littéraire française. Et ils leur font honneur, très clairement. Ils sont dans la continuité de ce qu'ils avaient déjà donné dans la première partie, donc que ce soit Ciri en D'Artagnan qui est vraiment extraordinaire, Vincent Cassel. Alors, étonnamment, Vincent Cassel qui avait été un petit peu critiqué en disant « Ouais, machin, il n'est pas à la hauteur, tout ça ». Moi, je trouve que franchement, il était très bon. Alors, bon, effectivement, encore une fois, très facile de le trouver bon, surtout quand c'est pour passer après, encore une fois, le Astérix de Guillaume Canet, puisqu'il y interprétait le fameux Jules Salade César, là. Non, moi je trouvais qu'il était très bon, et au niveau de la dramaturgie, on sentait qu'il avait une souffrance intérieure et qu'il avait un gros poids un gros poids dans le cœur et tout, donc que c'était très très compliqué pour lui, quoi. Et puis évidemment, que dire de Eva Green, parce que effectivement, le film s'appelle Milady, Milady interprétée par Eva Green, et Eva Green de toute façon est Eva Green. Pour moi, l'une des plus belles femmes du monde. Je veux même pas entendre d'avis contradictoires, même dans les commentaires. Je vous interdis. Donc non, Eva Green, vraiment fabuleuse. Qui est vraiment dans le genre de rôle qui lui va parfaitement, un petit peu dominatrice, tout ça, franchement, c'est très 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 bien. J'apprécie énormément, même si là on ressent un petit peu plus de fragilité concernant ce personnage, mais voilà, les écarts qui sont faits autour d'elle, finalement, bon, elle leur rend honneur à ces écarts, et je trouve que le personnage est quand même très 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 intéressant. Donc non, de manière générale, je trouve qu'on est quand même face à un bon film, très bon film français, moins bon que le premier, ça je l'ai déjà dit, je le répète, hein, ouais, j'aime bien me répéter, mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller voir ce film. Il faut savoir donner aussi sa chance au cinéma français, même si cette année, en fin d'année, on a quand même pas mal de choses à aller voir, mais c'est bien quand même de donner sa chance au cinoche français, surtout que là, dernièrement, et j'en profite d'ailleurs pour lui faire un petit coup de pub, on a eu également Mars Express. Alors j'ai pas fait la review, parce que bon, j'ai manqué de temps, mais voilà, c'est également un film qui manque de visibilité, donc film d'animation, de science-fiction français, absolument génial, et toute la production mérite également d'avoir cette visibilité pour pouvoir peut-être prétendre à des ambitions autres par la suite. Si on peut proposer effectivement au cinéma français de mettre en avant enfin des personnes avec du talent et pas de jouer systématiquement au jeu du népotisme, hein. Ah, salut Suzanne Lindon. Franchement, ce serait une bonne opportunité, quoi. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce fameux Mars Express. N'hésitez pas à aller voir, pas D'Artagnan, mais Milady, hein, donc les Trois Mousquetaires partie 2. N'hésitez pas, bien sûr, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Pensez évidemment à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus, et aussi de manière à soutenir mon effort de guerre dans le YouTube Ciné Game. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!